Donc, thème Nabiso, l'adoration à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, un agent te reçoit. Oh, il est mon quoi, Jésus-Christ. Verset 1 à 1000. Nous commençons par Jean 4, verset 23 et verset 24. Jésus-Christ dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Esprit avec grand E. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le premier esprit, c'est en grand E, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième esprit, c'est en petit E. C'est-à-dire que l'esprit humain doit être saisi. Alléluia. Amen. Pasteur Franck, s'il te plaît. Amen. 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 Merci, Pasteur Franck. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de l'adoration. L'adoration à Jésus-Christ. L'adoration, c'est quoi? Alléluia. Amen. Adorer, c'est se prosterner. C'est s'agenouiller. Alléluia. Amen. S'agenouiller devant un supérieur. Un supérieur qui est digne. Comme la Bible nous dit. Qui est digne. L'agneau immolé est digne de puissance. 2. De sagesse. 3. De richesse. 4. De force. 5. D'honneur. 6. De gloire. Et 7. De louange. Alléluia. Amen. Adorer, c'est se prosterner. Mais se prosterner devant qui? Quelqu'un qui est supérieur à toi. Adorer, se prosterner, mais avec une posture de soumission. Est-ce qu'on sait comprendre? Amen. Amen. Or, la Bible nous parle de la femme qui doit être soumise à qui? À son mari. C'est pourquoi 2 dimanches, j'ai parlé de cœur. Nous avons vu dans Jean 19, verset 34, la Bible dit cet homme-là a percé le côté de Jésus-Christ. Quand il a percé, je n'ai pas voulu en parler dimanche passé. L'eau est sortie, le sang est sorti. Alléluia. Amen. Mais le plus important, ce sang-là est sorti. C'est pour la dot de l'épouse. Alléluia. Amen. De la même façon dans les jardins d'Éden, Dieu a tiré d'une côte de l'homme pour créer la femme. De la même façon de la côte de Jésus-Christ, le sang qui est sorti, de ces trous-là est sorti aussi l'Église. Comme dit Éphésiens 5. Alléluia. Amen. Mais cette Église qui est sortie, elle s'appelle l'épouse. Donc l'acte que nous posons d'adorer Dieu, c'est un acte d'amour. Donc l'épouse vient dire de bonnes paroles à son époux. Comme en réalité aussi, ta femme te dira, Olomora na son. Obimisinga na kati ya famille. Lelo pe na komi mwasi alibala.
Oh, est-ce que vous savez? Amen. Pour comprendre l'adoration, vois l'époux qui est Jésus-Christ avec son épouse. Et la Bible nous parle dans Apocalypse 17, 15, 17, 19, 21. Je vais donner les versets. La Bible nous parle qu'à un moment donné, nous allons participer à la noce de l'agneau. Alléluia. Amen. Moi, si Takwako Kende, quand elle va entrer dans son mariage, il y aura une fête. Et cette fête-là, c'est une fête spéciale. Le signe de soumission, pendant que tu es agenouillé, c'est pour dire à celui qui est devant toi, vers qui tu amènes ton adoration. Tu lui dis, tu es 3 fois saint. Amen. Tu es le roi des rois. Amen. Tu es le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu es agneau immolé sur le trône. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'étoile brillante du matin. Ça dit que sans toi, je ne serai pas ce que je suis. L'adoration, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour être amoureux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te soumettre à ton époux qui est Jésus-Christ. Et ce que nous faisons dans l'église là, c'est ça la préparation. Nous nous préparons à cette noce de l'agneau. La Bible dit, et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants fléchiront les genoux devant l'agneau immolé. Pourquoi fléchir les genoux devant l'agneau immolé et l'adorer? Philippiens 2, versets 9 et 10 dit, alléluia. Si vous permettez que je lise ça rapidement, on n'ira pas très loin. Mais au moins que tu comprennes qu'est-ce que c'est l'adoration. J'ai déjà dit que l'adoration, c'est le temps des amoureux. Alléluia. Mais ce n'est pas tous les amoureux. Une seule qui est l'épouse doit maintenant honorer l'époux. Alléluia. Amen. Il lui dit, sans toi, si tu n'avais pas versé ton sang à la croix, je ne serais pas racheté des péchés. De mes péchés, des péchés de mes parents, de mes aïeux. Si tu n'as pas été à la croix, mes malédictions n'allaient pas tomber. J'allais demeurer toujours prostitué. Si tu n'as pas été à la croix, mes condamnations allaient demeurer. Je serai dans le jugement. L'adoration, c'est la nourriture que nous apportons à Dieu. Quand nous allons dans l'adoration, alléluia, nous nous souvenons de ce verset, Philippiens 2. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous rentrons maintenant dans Jean 4, verset 23. La Bible dit, l'heure est arrivée. En d'autres termes, quand tu traverses des épreuves, le désert, de moments difficiles, c'est en ce moment-là que tu as vu une seule chose que tu dois bien gérer, c'est ton cœur. Amen. Et la Bible dit au verset 24, en vérité et en esprit, quand tu adores Dieu, il y a la parole, il y a ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a des moments, nous ne sommes pas obligés d'adorer Dieu avec les instruments. Nous avons vu à un moment donné, on chantait, on adorait. À un moment donné, le frère a arrêté de jouer. Qui avait remarqué ça? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Tu as besoin d'utiliser la parole. Pas pour dire à Dieu merci, non. Pour dire que tu es digne. Donc tu oublies même d'habitude, tu dis Amen, tu dis Alléluia, tu dis Hosanna. Mais là maintenant, c'est ton cœur qui parle. Ça veut dire que c'est l'amoureuse qui parle à son époux. Amen. Ah, mon bali namaï. Ce qui ont dit. Alléluia. Amen. Monsieur Lingakaye, n'a quoi au souffrir.
au Bibsambo adopte. Il y a un signe à Makila. Amen. Mais si quoi il y a continué là, reconnaissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc à ce tour là, dans le Proverbe 31. Alléluia. Amen. Moi ça se comme ça. La femme bonheur, n'est-moi si Alibala. Ça dit que quand tu adores Dieu, entre dans cette dimension-là. La Bible dit, vous adorerez le Père. Dites à l'objet Dieu après. J'avais dit l'autre dimanche, il y a 2 dimanches. J'ai dit pour tout le monde, Dieu est leur Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, pour qui Jésus-Christ, pour qui Jésus-Christ a souffert, il a versé son sang. Nous disons que Jésus-Christ est notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Père qui est le Père de Jésus est devenu aussi notre Père. C'est pourquoi nous disons notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Il y a 2 choses que tu dois toujours te souvenir dans ton adoration. L'adoration, ce n'est pas la musique. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu peux parler. C'est pourquoi les jours à venir, je vais préparer les frères, les sœurs, quelques, je crois, 2, 3 sœurs. Quand elles vont, on n'aura pas, comment on appelle ça? On n'aura pas un modérateur. Il y a des dimanches comme ça. On a seulement un chanteur. Alléluia. Amen. Il vient remercier Dieu et puis il commence. Il joue une chanson d'adoration, 2 chansons. Ils arrêtent. Et puis nous sentons qu'ils amènent maintenant, ils nous amènent dans quoi? Dans des paroles. Ça dit que l'amoureuse doit dire ce qui sort de son cœur. Amen. Les paroles que Maman Rose va te dire, ce n'est pas les mêmes paroles que la soeur, la femme, Maman va te dire. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que Bissourier soit Somatoyebi. Un païen ne peut pas adorer Dieu. Il va adorer le diable. Apocalypse 13 le dit. Amen. Ils sont arrivés au temps où ils vont adorer la bête. Alléluia. Amen. Mais nous savons qui nous a sauvés. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas une personne qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ. Tu t'imagines. C'est-à-dire pendant l'adoration, tu dis Seigneur, tu es Dieu, mais tu quittes ton trône de gloire pour moi, un simple pécheur. Qu'est-ce que je ne peux pas faire pour toi? Je ne veux pas te dire merci pour les biens matériels, parce que les païens aussi en ont. Est-ce que tu es là? Amen. Je ne peux pas te dire merci pour les biens matériels. Je vais te le dire dans la louange. Mais là où j'entre, ça dit je suis en train de pousser. Alléluia. Quand tu adores, alléluia. Amen. Quand tu adores, c'est toi qui vas vers Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu vas vers Dieu, tu dois avancer. Donc dans ton adoration, tu as besoin de 3 choses. Qu'est-ce qui accompagne l'adoration? Premièrement, c'est les talents. Alléluia. Amen. Je vais donner un verset ici dans Chronique 16. Chronique 16, je vais donner le verset. Il y a David. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai vu une soeur à ma droite ici, pendant l'adoration, comment elle dansait. Alléluia. Ça dit, dans l'adoration, tu dois avoir aussi le talent d'un danseur. Alléluia. Amen. Tu vas voir l'exemple de David. Ça n'a rien de spirituel. Hein? Vrai ou faux? Oui. Quand tu danses là. Mais ça n'a rien de spirituel. Chacun danse à sa manière. Tu vas voir l'autre aussi, danse, il saute. L'autre jour, on était chez le papa Antoine. J'ai dit, cherche un peu. On a cherché. J'ai dit, regarde comment au Nigeria, on adore Dieu. Papa, j'ai remonté avec toi. Vous jouez ici dans l'église. Hein? Le pasteur, il saute. Maman pasteur. Et je dis, ça c'est adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe apesi ope mabubu. Nzambe akwisa ba ennemi no ya mbinga lokola ba Goliath, ba Hérode. Et puis il y a la présence de Nzambe. Oyebi peut-être que adoration soit à genoux, soit debout. Je vois aujourd'hui à l'internet, hein, ma fille. Tu vois les adorateurs là, les qui à l'écolo avant dit. Hein? Déjà,
Jésus-Christ, mais ça tu sens que non, c'est un autre nom. Pourquoi quand tu fais la prière d'autorité, tu dis je chasse au nom de Jésus-Christ? Mais chasse au nom de ton grand-père. Chasse en ton nom. La Bible dit devant ces noms, tout genou fléchira. Alléluia. Amen. Nous blaguons avec Dieu. Alléluia. Amen. Va avec tes talents. À mon appel, pero tout mon cas. Tout ça, là, bon, maman, je dis. Bande kobaya di boso abazobina. Alléluia. Mutu mtu un talent na musuki tambala. Tango Yesu akoya. Alléluia. Amen. On utilisait quoi? Alléluia. Amen. Les mamans sortaient les maputa. C'est ça des talents. Ça n'a rien à voir avec le don. Le don, c'est du Saint-Esprit. Alléluia. Il nous dit, nous avons katina yo. Alléluia. Oh, et continue. Netina yo qui pendant l'adoration. Ça, c'est un talent. Mais quand on a ça, où c'est volé. Ma maman m'a ça là, mais moi j'ai fait ça. Alléluia. Il y a par contre d'autres mamans aussi qui ne savent pas faire ça. Est-ce que je peux avoir ton amen? Amen. L'adoration, c'est exclusivement au Dieu, notre Créateur, qui s'appelle Jésus-Christ. Pendant l'adoration, la Bible dit, puisque je ne voulais pas prendre les explications en grec, c'est prosterner. Ça dit c'est prosterner. C'est prosterner, ça dit avoir un cœur de soumission, un cœur de dévotion, un cœur qui s'abandonne pour dire que je ne suis rien. Il y a celui-là qui est Dieu, qui est plus que moi, qui m'a créé, mais il accepte de quitter son trône pour venir mourir à la croix pour moi. C'est pourquoi tu verras les gens qui sont sans pardon, les gens qui sont des provocateurs, qui cherchent des conflits. Leur adoration ne montre pas. Ça devient contre eux une arme satanique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux lire Matthieu 15, 18 à 19. Je vais parler de cœur. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Matthieu 15, versets 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage et blasphème. Recommence encore s'il te plaît. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Amen. Amen. Donc quand ta bouche va parler, que cela vienne de ton cœur. Mais imagine-toi, pendant 2 dimanches, nous avons parlé de cœur. Quand tu ne prépares pas ton cœur, n'entre pas dans l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui au bout ici, mon thème en ayoté, c'est pourquoi j'avais commencé, avant de parler de l'adoration, il faut parler du cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en mon Père, croyez en moi. Amen. Ça dit, mon bien-aimé est spécialiste du domaine mécanique auto. Quand on touche au moteur, est-ce que la voiture va circuler? Attends, et pas parce qu'il les en maison des gars. Tu peux te décorer, la femme, tu peux porter ceci, tu peux mettre l'homme, tes beaux costumes, cravate, tout ça. Mais le problème, c'est ton cœur. C'est pas ça qui va adorer Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Ça dit, quand tu viens à l'église, ou chez toi à la maison, tu dis que, au lieu que dans ça la jeûne, je veux toute la journée adorer Dieu. Avec 3 heures, je me repose. 3 heures, je me repose. Même pour 6 heures, 3 heures et 3 heures. Mais entre-temps, à l'intérieur, là, même 1 heure, tu te reposes, tu me dis la parole de Dieu. Mais ça m'a au foutu. Il va te payer. Amen. Parce qu'en ce moment-là, même dans Kamwaka, il y a des gens qui entrent dans le jeûne. Il est en colère contre sa femme ou la femme est en colère contre son mari. Alléluia. Amen. Mais le cœur, avant de faire le jeûne, il faut préparer ton cœur. Amen.
jeûne à 21 jours. Mais ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il faut préparer ton cœur. Daniel, quand il devait faire le jeûne de 21 jours, lisez bien la Bible. Il a demandé que lui et toutes les personnes, ses amis, les 3 amis et d'autres personnes, qu'ils puissent sanctifier leur cœur. Alléluia. Amen. Quand Mardoché et Esther voulaient faire une action contre le pays où ils étaient, mais ils ont commencé par le jeûne de 3 jours. Alléluia. Mais avant ça, dans le désert, Moïse disait toujours, circoncisez vos cœurs. Est-ce que tu es là? Amen. Le problème, c'est le cœur qui adore Dieu. Tu as la parole, oui, les 2 choses, la parole et le cœur. Mais le cœur, c'est pourquoi la Bible parle de vérité et esprit. L'esprit de l'homme, c'est son cœur. Alléluia. Amen. De la façon dont je regarde, par exemple, maman Lily, c'est ce que je médite dans mon cœur. Vrai ou faux? Si on a dit pas à maman Rose, c'est que mon cœur a consenti. Oh, ma juriste m'a bien ma préméditation. Ça dit na kani sérieux ma bé. Kani quoi bon ma belle. A kani ça qui d'abord dans son cœur. Mais Dieu voit le cœur. Il est venu parler à Kani. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas entrer dans l'adoration quand tu haïs quelqu'un, quand tu fais du mal, quand tu colportes Dieu avec ma corporation. Sous son cousin Tonga et vos simbatés. Un bon amen qui dérange le cœur. Marc 12, verset 30. Toujours le cœur. Dans le bas qui 2 dimanches, mais là je suis obligé. Pendant ce moment, il y a ma parole à mon bien dire. Amen. D'abord, il y a ma bien dire. Bon, il y a ma bien dire, mon gars, amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 12, verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme, Amen. de toute ta pensée Amen. et de toute ta force. Alléluia. Amen. J'avais parlé de l'amour, non, l'adoration. C'est une histoire des amoureux. Alléluia. Amen. Tu es amoureux de Jésus-Christ. Moi, je suis amoureux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans l'adoration, sache que tu dois d'abord commencer à aimer Jésus-Christ. L'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur. Lis maintenant les talons de David. 1 Chronique 16, verset 5. Rapidement, je peux lire. Pourtant, je t'ai demandé de préparer depuis. Verset 5. Vous voyez la distraction. Elle est dans l'église, je l'ai appelée, j'ai répété le verset. C'est ça la distraction. Alléluia. Amen. Tu vois que les gens, je prêche, mais ils ne comprennent pas. Et c'est ça aussi l'adoration. Hein? L'enseignement sur l'adoration. Le diable a ordinateur, vous voyez au bien. Vas-y. 1 Chronique 16, verset 5, je demande de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asaph les dirige et Zacharie l'aide. Yéel, Shimiramo, Yéel, excusez-moi, j'ai du mal avec les mots. Matithia, Eliab, Benaya, Abed, Ebom et Yéel jouent de la. Viens, je veux prier. Que l'esprit de distraction te quitte, même chez toi à la maison. Tiens, Suzy, viens. Rapidement, quelque chose va se passer. Vous voyez comment les démons, même nous, hein, même moi, les démons peuvent te tenir pour adoration si tes autres téléphones. Nous sommes dans la prédication. Tout esprit qui t'empêche d'adorer Dieu, libère-le. Tout esprit qui t'empêche d'adorer. Enseignement est très important pour nous rencontrer dans l'eau là-bas. À cause de l'adoration, nous allons la toucher.
Sois libéré, 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 sois ivre maintenant, sois ivre. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un exemple parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose que le diable veut contre nous. Alléluia. Amen. Nous prenons 1 Samuel 16. Comme ça, c'est plus clair, rapide. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de versets, mais je peux prendre un ou deux versets. Saoul dit, trouvez-moi un homme, verset 17. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amène-le moi. Alléluia. Amen. On peut sauter, on prend 21. David arriva auprès de Saoul et se présentant devant lui, il plut beaucoup à Saoul et il fut désigné pour porter ses armes. Alléluia. Amen. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Amen. Ça, c'est un talent. Savoir jouer au synthé, la harpe, c'est un instrument. Alléluia. Amen. Ça dit que ce que tu sais faire dans le Seigneur, fais-le. Même taper les mains. Je connais des gens qui tapent les mains. Vous avez vu comment le frère Martin, il est encore convalescent. Mais l'esprit lui dit, viens jouer au tam-tam. Amen. Ça n'a rien de l'esprit. Jouer au tam-tam. Même les païens, ils jouent, non? Amen. Oh, yaya. Même les païens, ils jouent au synthé, non? Oui, mais amen. Ça s'appelle le talent. Ce n'est pas un don. Alléluia. Amen. C'est un talent. Jouer aux instruments. Alléluia. Amen. Même chanter. Il y a des païens qui ont leur orchestre. Mais la différence, ça dit que l'esprit, la vérité, la parole qui est dans tes chants. Alléluia. Amen. Tu utilises le nom du Créateur, le Père. Mais eux, ils glorifient une femme, l'argent, les biens matériels. Toi, tu glorifies l'agneau immolé. Tu vois la différence? Le premier point, c'est ça. Avoir un talent. Faire ouh, c'est un talent. Claquer des mains, c'est un talent. Alléluia. Amen. La deuxième chose, beaucoup d'entre nous ne donnent pas leur temps à Dieu. On n'a plus le temps, mais quand tu lis 1 Samuel 1, à partir de verset, je crois, 12, la Bible dit que lorsque Anne était dans l'église, elle demeurait plus longtemps dans la présence de Dieu. Nous prenons un deuxième exemple de Moïse. Quand il est monté, il a fait combien de temps? 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand tu restes très longtemps dans l'adoration, tu avances. C'est comme si on te disait, avance encore, avance encore, avance encore, avance. Non, mata l'issou. C'est-à-dire chaque fois que tu es en train de franchir des étapes, tu laisses aussi en bas quoi? La colère, la nervosité. Là, au sein du soutien, c'est pourquoi nous verrons dans Genèse 25, verset 5, la première fois qu'on a adoré Dieu, c'est Abraham. La Bible dit qu'ils ont fait 3 nuits de marche. Et 3 journées ou 3 nuits de marche. Alléluia. Amen. Versets 4 et 5. 22. Genèse 22, versets 4 et 5. La Bible dit qu'il a fait avec ses serviteurs et son fils. Et puis tout ce qu'il portait sur l'âne, les ânes, disons, ils ont fait 3 jours. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'adoration, quand tu fais l'adoration, évite le téléphone. Tu peux mettre sur, comment on appelle, silencieux. Ou bien tu éteins, comme tu veux. Mais au moins, l'eau, comme mon côté est dérangé. Tu prends d'abord le temps de purifier ton cœur. Nous avons lu dans Philippiens 2, versets 9 et 10. Mais si tu regardes un peu plus haut, 4, 5 jusqu'à 8, tu verras que la Bible dit le temps que Dieu utilisait pour dépouiller Jésus. Alléluia. Pour arracher tout ce qui est de humain de son cœur. Alléluia. Amen.
Amen. Donc fais attention, quand tu es adoratrice, adorateur, qu'au